interprétations sérieuses, eh bien, je vous propose de rester avec moi. Nous allons faire une guidance pour les scorpions pour le mois d'octobre 2024. Alors ici, donc, les scorpions, vous avez la carte du partage qui est sortie. Cette carte va parler de générosité. C'est une carte qui parle d'échange et elle va parler également de coopération. On va vous inviter ici à ouvrir votre cœur et à partager vos ressources, vos connaissances, vos sentiments. On va vous demander avec cette carte de partager votre temps. C'est une carte vraiment qui va parler également d'entraide et on peut parler avec cette carte de bonheur, de prospérité. C'est une très très belle carte qui va vous accompagner donc pour ce mois d'octobre. Avec donc le petit Lenormand, vous avez sorti la carte du pont et la carte du chemin. La carte du pont va parler donc de savoir passer de l'autre côté. C'est un passage, c'est une transition. Elle peut indiquer que vous êtes dans un moment de votre vie où il va falloir faire face à deux situations ou peut-être même à deux personnes. Il y a ici certainement un choix à faire pour aller de l'autre côté. On va vous parler peut-être de courage, on va vous poser une question, est-ce que vous y allez ou est-ce que vous n'y allez pas? Alors ce qui est assez amusant, c'est que vous avez la carte du chemin qui est sortie à côté et la carte du chemin, elle, va parler de choix également. C'est une carte qui va vous parler également de direction à prendre. C'est une décision. Vous êtes encore là face en fait à un double choix, j'ai l'impression, qu'il va falloir déterminer. On va donc continuer avec ces cartes ici. Vous avez la carte du cœur, la carte de la maison et la carte du poisson. Donc la maison, c'est le roi de cœur et le poisson ici, c'est le roi de carreau. Vous avez ici le valet de cœur avec le cœur ici. Alors, ces cartes-là, la carte donc du cœur va donc vous parler d'amour, d'émotion, de sentiments, de relations affectives. La carte de la maison, on va parler de sérénité, de foyer, de famille. Donc ici, on peut dire que on ressent quelque chose de bon, quelque chose de bien à l'intérieur de son foyer. On a la carte des poissons qui parlent de l'abondance. On va parler de prospérité, de finances ici. Et toutes ces cartes ensemble, eh bien, peuvent dire que vous avez une certaine stabilité émotionnelle, financière. Et on peut peut-être parler ici de relations familiales et de relations d'amour ici. Ce sont des cartes qui sont très belles, qui vont très bien avec la carte du partage. Ce sont des cartes qui donnent envie parce que vraiment ça exprime de la joie, du bonheur, de la satisfaction. On pourrait presque dire que c'est le 10 de Pentacle à L3, ces cartes-là. On va continuer avec ce renard. Le renard qui, lui, va parler de ruse, de stratégie et peut-être même parfois de méfiance. On peut donc vous demander ici, toutefois que tout va bien, tout est bien, mais on va vous demander d'être vigilant. C'est peut-être pour ça que vous avez un choix ou un double choix à faire ici. On va vous demander une certaine méfiance ici et peut-être même au niveau du travail. Alors ici, vous avez la carte du chevalier et la carte de l'ours. Alors, le chevalier, lui, va parler de mouvement. C'est le chevalier de cœur. Il va parler d'une nouvelle, une nouvelle de cœur. L'ours, lui, va parler de protection. Il va parler de finances. Ces cartes ensemble peuvent donc parler de nouvelles importantes qui vont arriver. Des nouvelles qui vont vous amener à prendre des décisions. Quoi qu'il en soit, ça va concerner le milieu financier et le milieu personnel ici. Quoique ça peut être également au niveau professionnel puisqu'on est avec la carte du renard. En résumé, ici, toutes ces cartes ensemble vont vous dire que vous êtes dans une période de transition. Vous allez avoir des décisions importantes à prendre et vous allez devoir vraiment réfléchir avant de vous lancer. Il va falloir peut-être également être généreux et il va falloir également être vigilant avec ce renard qui est là. On vous dit ici que les relations familiales et l'amour vont jouer un rôle crucial et que vous allez avoir ici des opportunités de grandir, des opportunités de croissance.
il va y avoir probablement également une stabilité financière ici pour vous les scorpions. On peut parler de protection financière ici avec l'ours qui est là. Alors, on va aller voir avec le Leithier Tarot ce qu'il en est et on va voir des messages complémentaires. Alors ici, vous avez donc en coupe, les scorpions, la carte de l'impératrice et vous avez la carte du 8 de coupe. Alors, ce sont de très belles cartes ici. On voit à peu près déjà la tendance de la guidance qui continue d'ailleurs avec ce que l'on disait tout à l'heure. Donc, vous avez cette impératrice qui va vous parler d'abondance, de fertilité, d'un nouveau projet, de quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Ça pourrait même être le fait d'une naissance qui va arriver. On est dans la patience aujourd'hui, on n'est pas arrivé à terme, mais ça ne saurait tarder. On parle ici d'un projet que l'on met en place et c'est un projet qui nous plaît, un projet qui amène une certaine sensibilité, une certaine sensualité, j'ai envie de dire aussi ici. On voit qu'on est en pleine créativité. C'est une très très belle carte, c'est une arcane majeure. On a en face ce 8 de coupe. Ce 8 de coupe va parler d'un besoin de partir, de laisser derrière des choses du passé, des choses qui aujourd'hui ne servent plus. C'était peut-être des choses qui ont animé votre vie, qui ont flamboyé, qui vous ont fait flamber, qui ont été comme une petite flamme à l'intérieur de vous, mais qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. Vous avez envie de vous diriger vers autre chose, et avec cette carte de l'impératrice, ça va très bien parce que on voit que vous créez quelque chose. Si vous n'êtes pas en train de le créer aujourd'hui, si vous n'êtes pas en train d'attendre un projet que vous êtes en train de préparer, vous allez commencer à le faire en fait. Il peut y avoir en fait les deux choses ici. Soit vous l'attendez parce que vous l'avez commencé, ou soit vous y pensez. Quoi qu'il en soit, ici, vous avez beaucoup d'espoir. Vous regardez peut-être comme un nouveau jour aussi et de nouvelles possibilités. On va vous parler ici de savoir traverser donc des défis et vraiment d'aller de l'avant. Vous avez ici la belle carte des amoureux. Cette carte va parler donc de relations d'amour, c'est certain, de rencontres, mais elle va parler aussi d'hésitation et elle va parler de choix. Elle peut dire que vous êtes à une phase de votre vie où il va falloir prendre un choix, où il va falloir vraiment se décider. Alors, ensuite, vous avez le 5 d'épée et vous avez le 5 de bâton. Alors, c'est quand même assez amusant et vous avez la carte du jugement. Je pense là qu'il y a eu des travers. Il y a eu quelque chose qui vous a perturbé. Alors, on voit là que de toute façon, les choses vont s'arranger puisque vous avez la carte du jugement, une autre arcane majeure. Pour l'instant, vous avez l'impératrice, les amoureux, le jugement. Donc, on voit que c'est ça qui prend le dessus. On voit que vous avez une décision cruciale à prendre et cette décision, en fait, va vous amener à être une nouvelle personne. Peut-être que vous avez un engagement que vous ne voulez pas, un engagement qui vous fait peur, parce que vous ne vous y retrouvez pas dans une situation, dans une relation, ou peut-être même dans un travail. On parlait tout à l'heure de travail aussi. On vous disait d'être vigilant face à quelque chose. Et là, encore une fois, je pense que ça ressort parce que comme je vois que vous avez ici un esprit torturé par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, alors que vous êtes en pleine créativité ici, en plein en train de créer quelque chose et en même temps, vous regardez le futur parce que vous avez envie de laisser passer des choses derrière. Je suis en train de me demander si vous n'êtes pas face vraiment à un tournant de votre vie, un virage. D'ailleurs, vous aviez ici la carte du passage et la carte du chemin. Vous êtes peut-être face justement à de nouvelles possibilités et vous ne savez pas quoi faire. Quoi qu'il en soit, je pense que vous allez réussir à faire le silence dans votre tête, dans votre esprit, parce que le 5 d'épée
à l'envers vient indiquer que c'est la fin d'un conflit, c'est la fin d'une situation tendue. On peut vous dire ici que on peut parler de réconciliation là, donc je pense qu'il va y avoir de la communication, il va y avoir quelque chose qui va vous amener vraiment à prendre une décision et c'est quelque chose qui vous fera plaisir. Mais encore une fois, c'est parce que vous prenez conscience de ça et c'est parce que je pense que vous allez discuter ici. Et vous allez certainement apprendre une nouvelle. Et il y a quelqu'un également qui est là pour vous écouter, vous entendre et qui va vous protéger. Donc en fait, tout ceci va vous amener de la confiance et vous allez savoir comment faire, comment agir pour finalement aller de l'autre côté et pour vous reconstruire. Vous allez tout simplement avancer alors qu'aujourd'hui vous êtes peut-être dans un blocage ici. Ce mois d'octobre pour vous va être très bénéfique puisque vous allez pouvoir vous libérer de ces tensions. Alors en plus après vous avez la reine de Pentacle, la reine de coupe, c'est magnifique, et vous avez le 8 d'épée et le 2 de bâton. La reine de Pentacle, elle est magnifique. C'est une reine qui va parler de ressenti. C'est quelqu'un qui va parler de sécurité matérielle, de générosité. Elle est à l'écoute, elle est là, elle sait gérer, elle est belle. C'est une personne en fait qui a une belle âme, qui a quelque chose de beau. Et elle nous attire en fait. C'est une personne qui est très magnétique. Elle est très bien dans sa peau, dans son être, où qu'elle soit d'ailleurs. Et c'est une personne qui est très pragmatique. On dit d'elle que c'est une personne qui est nourricière, c'est-à-dire que vous pourrez à ses côtés donc obtenir ce que vous souhaitez pour pouvoir vous développer, mais comme dans une évidence, sans rien attendre. C'est pas un profit, c'est vraiment quelque chose ici qu'on vous offre, que la vie vous offre, une énergie qui est là, qui fait que eh bien vous allez savoir aller puiser quelque part quelque chose qui va vous aider à vous développer. Vous avez la reine de coupe ici, qui est également une reine magnifique, parce que là, on va vous parler d'intuition, on va vous parler de sensibilité émotionnelle, de compassion. Elle va parler d'une personne ici qui est en harmonie avec ses émotions. Donc, le truc, c'est que vous avez ce 8 d'épée à côté, et en plus, elle tombe ici sur le 5 d'épée et sur le 5 de bâton. Et là, vous avez ce 8 d'épée. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous a perturbé. Je ne sais pas ce que c'est. Si vous voulez bien, vous me direz dans les commentaires. C'est peut-être relationnel, c'est peut-être professionnel ici. Vous avez peut-être appris quelque chose là qui vous a en fait vraiment agacé. Mais quoi qu'il en soit ici, avec ces deux reines, vous allez reprendre en fait le contact avec vos émotions, vos intuitions, vos sentiments. Vous allez savoir vous écouter, vous allez savoir faire le vide et vous allez savoir en fait vous remettre sur pied. Ce 8 d'épée vient bien indiquer qu'il y a ici des moments de... C'est un moment comme si on se sentait emprisonné en fait. C'est comme si on n'arrivait pas à voir au-delà de ce qui se passe. On regarde, on comprend des choses, mais on n'arrive pas à se libérer. Mais toutes les cartes ici disent que vous allez vous sortir de ça, de cette torpeur, d'un mécanisme peut-être qui est là et qui continue, parce que le 8 d'épée, c'est quand même quelque chose qui continue. C'est un peu comme les sentiments exacerbés dans donc les annales akashiques. Donc on a l'impression que vous avez été enroulé dans quelque chose. Vous voyez ici, c'est sur le 5 de bâton, mais on vous dit que vous allez vous délivrer. Ce qui va vous délivrer, c'est le fait justement de reprendre corps avec vous-même, connexion avec vous, votre corps, votre cœur, votre esprit, pour pouvoir en fait planifier des nouvelles choses et aller sur ce nouveau chemin qui vous attend ici. Vous avez tout intérêt en fait de vous calmer, comme également pardonner, j'ai envie de dire, parce qu'il y a vraiment ici une nouvelle possibilité. Vous allez être comme une nouvelle personne. Donc c'est vraiment ça, on va vous dire de vous ouvrir, de laisser derrière des choses, des tensions, des disputes et tout ça, de pardonner et de revenir à quelque chose de plus sain pour repartir sur de nouvelles bases. Alors ça c'est bon au niveau financier, c'est bon au niveau professionnel, mais surtout au niveau sentimental, parce qu'on a quand même pas mal de cœurs ici, et on a aussi des bâtons. Voilà ce que je peux dire ici avec ces cartes. On va continuer avec l'oracle de G, et on va voir ce qu'il a à nous dire. Il aura peut-être plus de révélations ici. Waouh, la carte de l'étoile. Donc il y a quand même de l'espoir en vous, il y a beaucoup d'espoir. Il va y avoir une lumière, vous allez être guidé. Si vous avez des doutes aujourd'hui, vous allez être guidé.
Alors, on parle d'argent ici. On parle d'épargne, on parle de travail. Vous voyez comment elle se positionne. Vous avez peut-être envie aussi de changer de route. Vous avez peut-être envie de partir sur de nouvelles contrées. Peut-être quelque chose qui vous conviendrait mieux. Alors, on parle de partage avec vous, les scorpions. Donc, c'est vrai que de toute façon, selon où vous êtes, vous pouvez en fait tout donner ou vous pouvez effectivement tout bloquer. Donc, voilà, on va voir hein, ici. Mais en tout cas, vous êtes une personne très abrupte, j'ai envie de dire. Même si vous avez des choses qui vous préoccupent, vous savez très bien que vous saurez retomber sur vos pattes et que vous saurez avancer. Vous êtes même votre propre protecteur. Vous avez confiance en vous ici. Alors, on continue. Vous êtes également bien entouré. Oula. Alors, on va les garder, si elles sont tombées. Vous avez la protection également là de l'homme. On parlait tout à l'heure, on parlait de l'ours. Ça ressort à nouveau, la protection. Vous avez la carte de l'araignée. Alors peut-être que vous avez été aussi pris dans les filets de quelqu'un, ou alors on peut inverser, hein, ou c'est peut-être vous qui avez réussi à prendre quelqu'un donc sous vos filets, mais là on vous dit qu'il y a la fin de quelque chose. Et c'est une fin qui doit être en fait. C'est quelque chose qui était gelé. Vous étiez bloqué par rapport à une situation ici. Là, on va venir avec la pensée, on a les doutes sur l'amour, et là, on a en fait un projet d'amour ou une nouvelle rencontre. On a des doutes ici, on se pose des questions. C'est amusant que les cartes, elles sortent comme ça, parce que on voit qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose de beau qui arrive, mais ça donne la fin à une histoire, ça donne la fin. Vous allez repartir sur autre chose. Mais de toute façon, c'était votre souhait ici. Nouveau projet, nouvelle histoire, nouvelle personne. Si vous avez des doutes sur quelqu'un, parce qu'on avait quand même la carte des amoureux tout à l'heure, là on est en train de dire qu'il y a un beau projet qui est en train de se tramer. On vous dit que vous devriez peut-être essayer et de vous lancer. On vous dit de préparer en fait tout ceci. Ça peut être professionnel, hein, ça peut être aussi donc au niveau, comment dire, amoureux. Peut-être que vous n'osez pas partager, vous n'osez pas aller de l'autre côté. Vous êtes peut-être fermé parce que dans le passé, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose qui vous a enfermé peut-être. Alors que vous avez une âme ici, une belle âme, une âme de reine de coupe ou de reine de pentacle. Alors, je peux vous dire que parfois, des fois, quand je fais des guidances comme ça et que j'explique pour les scorpions surtout, c'est souvent pour les scorpions, et que j'explique ce genre de choses et en fait des choses très positives pour les scorpions et que les scorpions ont vécu quelque chose aussi de difficile, souvent on me dit oui, eh bien en fait, moi, c'est le scorpion qui m'a fait ça. Donc, bien sûr, vous pouvez inverser. Bien sûr que le scorpion peut vous avoir piqué et vous avoir blessé. Mais sachez aussi que vous avez des personnes scorpions qui sont hypersensibles selon, bien entendu, les descendants, les ascendants, les cycles lunaires. On n'a jamais affaire aux mêmes scorpions, jamais affaire aux mêmes personnes. On est tous différents, nous ne sommes pas des clones, nous avons tous et toutes notre singularité. Donc aujourd'hui, cette guidance, elle sort comme ça pour les scorpions. Elle est en train de dire que vous allez pouvoir partir sur de nouveaux contrées. Vous allez peut-être voyager, vous allez peut-être construire de nouveaux projets. Quoi qu'il en soit, on voit que vous allez laisser derrière des choses qui ne vous conviennent plus. Donc les scorpions et les personnes qui écoutent ça et qui sont de l'autre côté et qui ont subi, voilà, c'était un petit message que j'avais envie de vous dire parce que je trouve que c'est quand même un petit peu catégorique et un peu fermé que de penser que tout le monde est pareil en fait. Voilà. Donc, vous me direz ce que vous en pensez, mais peut-être que vous avez vécu ça et que au final, c'est quelque chose que vous avez subi, mais il y a aussi des scorpions qui sont extrêmement passionnants et qui ne sont pas dans la manipulation et vraiment qui sont, enfin moi je pense qu'ils peuvent également subir d'autres personnes. Quoi qu'il en soit ici, j'en reviens à cette guidance, on voit que c'est quelqu'un, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui était gelé, quelque chose qui empêchait d'avancer. On voit qu'il y a ce nouveau projet qui est là. Alors on a des doutes aussi, des doutes probables par rapport à de nouvelles relations, des relations ou un nouveau travail. Mais là on est en train de vous dire de vous pencher dessus. Vous êtes à un virage de votre vie et vous avez tout à gagner justement de vous lancer. Voilà, pour moi, c'est quelque chose de là qui est extrêmement bénéfique. De toute façon, vous aviez double décision à prendre. Vous avez le chemin et vous avez ici donc le passage. Vous avez la carte du partage. Donc, on voit bien là qu'il y a une fin. On laisse des choses derrière, des choses qui ne sont plus, des choses qui ont animé une certaine flamme.
Et aujourd'hui, en fait, vous allez vous diriger vers un nouveau soleil, vers une nouvelle journée. C'est ça la vie aussi, c'est savoir prendre des risques, c'est savoir avancer, c'est savoir aller là où vous dit votre cœur, et c'est ce qu'il faut écouter. Voilà. Donc on va continuer maintenant avec les annales akashiques. Alors déjà, vous avez la carte du réseau qui est sortie. Le réseau qui va dire que vous n'êtes pas seul. Vous avez du monde autour de vous. Vous avez vous-même ici beaucoup de possibilités. Il y a du magnétisme ici. On vous parle d'association. Donc, on vous dit que vous pourriez être prêt pour aller avec d'autres personnes, vous associer. Alors, ça peut être professionnel. On est dans le réseau ici. Vous allez peut-être apprendre une nouvelle ici aussi. Une nouvelle, vous allez partir sur un nouveau départ. On le voit avec cette impératrice. Vous êtes en train, ici, pour moi, vous êtes en train de penser à ça. Vous voulez ça, vous voulez construire quelque chose. Mais c'est quelque chose qui va durer, c'est quelque chose qui va être préparé. Il va falloir de la patience pour le mettre en place. Il y a quelque chose qui se termine parce qu'on avait la croix qui représente la mort. Donc, mais il y a quelque chose qui redémarre. On a la carte du foyer ici. Le doux foyer. Le foyer qui est votre refuge, c'est votre univers. Et vous le savez. Hop. Vous avez la carte de l'injustice. Alors, il y a l'injustice qui est sortie après le foyer. Il y a peut-être quelque chose chez vous aujourd'hui qui est déséquilibré. Et là, on va vous inviter justement à prendre conscience de tout ça pour rééquilibrer les choses. Je pense que c'est tout ce qui vous perturbe là encore. Mais il y avait pas mal de cartes comme ça. Mais il y a des cartes aussi qui disent que vous allez savoir pardonner et que vous allez savoir lâcher prise sur des tensions, sur des blessures, sur peut-être des personnes ici qui vous embêtent. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes à la veille de quelque chose, d'un nouveau départ avec au niveau professionnel ici. Au niveau financier, vous allez y aller, hein, parce que vous avez quand même la carte, le chemin, le 8 de coupe qui indique aussi le chemin finalement, on laisse derrière quelque chose, le passage, vous avez la carte du partage, la carte des amoureux, on parle de décision, et vous avez cette belle carte de l'étoile là, qui vous guide et qui vous fait avancer. Voilà, dépasser ses peurs. Donc c'est la dernière carte qui va sortir avec les annales akashiques, donc là on vous le dit, allez-y. Allez-y, quoi. Dépassez vos peurs. Je ne peux pas vous dire plus. On va maintenant continuer avec l'oracle de la créativité. Et là, on vous dit, le magicien, ta foi, l'univers a ses raisons, qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret, fais-leur confiance. Vous avez l'univers avec vous. Vous ne le savez pas, mais il y a des choses là-haut qui est en train de se tramer. Faites confiance. De toute façon, je pense qu'il y a un moment donné où vous allez être obligé de tourner le dos à quelque chose pour passer à autre chose. Alors, je ne vous dis pas de quitter, d'oublier. C'est quelque chose qui fera partie de vous. Parce que le 8 de coupe, c'est ça. C'est on laisse derrière, mais on emmène avec soi vers quelque chose de nouveau. Voilà, c'est ça que ça veut dire. On va continuer avec les anges. Et là, on vous parle de protection. On vous dit, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. C'est la deuxième fois. Voilà. Ça me fait penser au réseau ici. Donc, vous n'avez pas à avoir peur. Les réseaux, l'ours. Vous avez la carte du foyer, du beau foyer. Vous ne tomberez pas, en fait. C'est ça que ça veut dire. Continuez à avancer. Puis, de toute façon, la vie, elle est faite pour ça. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt.